Salut, je m'appelle Johan Peignegui, je suis en deuxième année de Kedge Bachelor à Bordeaux. Et pour mon deuxième semestre, j'ai fait le choix d'aller en université partenaire à Uppsala en Suède. Et bon, du coup, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble ici. Pour ce qui est de la résidence, moi je suis à Klostergatan 16. Et donc, je pense que c'est la meilleure résidence qu'on peut avoir parce que on est au centre-ville. On a notre propre cuisine, notre propre douche. On a tout dans notre chambre, donc c'est vraiment cool. Et puis on a une cuisine commune géante. Donc voilà, si on veut un peu sociabiliser, cuisiner de façon un peu plus. Parce qu'il y a plein de matériel pour cuisiner, si on veut cuisiner avec des amis et tout, donc c'est super bien. Et on a aussi une salle de sport. Alors, il faut appuyer sur ce bouton. On a aussi une salle de sport, donc c'est vraiment cool. Il n'y a pas besoin de payer un abonnement dans une salle de sport ailleurs. Donc voilà, Klostergatan 16, vraiment, vraiment top. Bon, après, forcément, c'est plus cher que les autres qu'on peut trouver, mais bon, ça vaut le coup. Alors ça, c'est la vue que j'ai quand je sors de ma résidence. Donc les bus sont verts ici, et il y en a beaucoup, donc c'est très pratique, ça permet de rejoindre n'importe quel coin. Ça, c'est un peu la rue Sainte-Catherine d'Uppsala. C'est une rue commerciale où il y a énormément de commerce, vêtements, nourriture, enfin, tout ce qu'on a besoin. Donc c'est plutôt grand. Et elle mène du coup à la place un peu principale d'Uppsala où tous les bus convergent. Et qui est la place un peu principale. Il y a beaucoup de ponts à Uppsala parce qu'il y a un fleuve qui traverse la ville, donc il y a énormément de ponts. Il y a un petit cinéma. Bon, c'est un peu cher par contre le cinéma, 14 euros, c'est pas donné. Encore une fois, bon, voilà, avec la cathédrale. Donc, la cathédrale, c'est vraiment le centre de la ville. Si vous êtes perdu dans la ville, vous avez juste à lever les yeux et à voir la cathédrale. Et vous savez que le centre est par là. Il y a énormément de vélos, comme vous pouvez le voir. On se croirait parfois à Amsterdam. Parce que tous les étudiants se déplacent à vélo en général, vu que la ville est assez petite. Donc ça permet de relier n'importe quel point d'un point A à un point B. Voilà, le vélo en général c'est pratique. Il y a aussi pas mal de trottinettes électriques qui sont pratiques. Donc ça c'est la route que je prends pour aller dans mon bâtiment, on va dire, où j'étudie le business. Ce bâtiment s'appelle Economicom. Donc pour y aller, je mets à peu près 10 minutes à pied, donc c'est depuis le centre, donc c'est vraiment pas loin. Mais bon, après, la plupart des étudiants, comme vous pouvez le voir, achètent un vélo pour aller plus vite, donc après, c'est à vous de voir. Donc Uppsala Economicum, c'est là où j'étudie. Donc c'est un bâtiment vraiment très cool, très neuf, très sympa, très moderne. Donc c'est plutôt agréable d'étudier là-bas. Alors là, on peut voir la cafétéria. Donc comme je vous disais, il y a énormément, on travaille énormément en groupe ici. Ouais, on travaille énormément en groupe, donc il y a énormément d'étudiants qui viennent à Economicom pour travailler ensemble, et que ce soit là ou à la librairie. Et c'est plutôt bien parce que ça crée un peu une stimulation intellectuelle, ça motive un peu les gens à... Le fait de voir beaucoup de monde étudier, ça nous motive à travailler aussi, donc c'est plutôt agréable. Puis les travaux en groupe, c'est souvent cool parce qu'on est avec des étudiants internationaux, donc ça permet d'échanger, de parler, donc c'est mieux que de travailler seul dans son coin. Alors là, c'est le self. Donc je dois dire que c'est un self très très... La qualité est vraiment excellente, c'est très 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 bon. Il y a énormément de choix et ouais, vraiment c'est très bon. Le seul problème c'est que c'est un peu cher. Voilà, 10 euros à chaque fois, ça peut... Ouais, 10 euros. Alors après le truc c'est que vous preniez une petite quantité de nourriture ou alors une énorme assiette, vous payez exactement le même prix. Donc je vous conseille de rentabiliser la chose et de vous servir des assiettes généreuses. Alors là, c'est un extrait d'une lecture que j'avais. Donc il y a pas énormément de lectures, bon, ce qu'on appelle un peu les cours traditionnels, vous voyez, un professeur qui parle devant une classe. Il n'y en a pas énormément, mais bon, c'est toujours agréable aussi de revenir en source, vu qu'en France, on a principalement que ça, un prof qui parle devant la classe. Donc c'est plutôt bien de temps en temps, comme ça, pour peaufiner des éléments de cours. Donc il y a énormément de cafés comme ça où des étudiants peuvent venir et travailler. Alors ça, c'est la deuxième figure emblématique d'Uppsala, c'est le château d'Uppsala.
Alors, bon, moi j'imaginais plutôt un château médiéval, mais bon, voilà, on appelle ça un château. Et ce château est situé en hauteur, du coup, on peut voir là qu'on peut monter et avoir une vue panoramique sur Uppsala. Donc c'est plutôt impressionnant d'avoir une vue générale sur Uppsala, c'est plutôt joli, avec les canons, tout ça. Alors depuis ce château, on a aussi une vue sur le jardin botanique, le petit jardin au fond avec le sorte de panthéon là. Et donc là, il y avait un événement. Alors je sais pas trop ce que c'était et du coup je me suis renseigné. En fait, comme on peut le voir, c'est une sorte de course de vélo. Donc ça prouve que Uppsala est plutôt une ville vivante avec pas mal d'événements. Donc là, c'est la place où il y a un peu les églises, donc avec un magnifique prénom sur le monument. Les églises, la cathédrale. Il y a toujours des échafaudages sur les cathédrales, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Alors ça, c'est l'université, la principale université d'Uppsala, c'est la plus ancienne, je crois. Donc c'est un peu une sorte de monument finalement. Et c'est très joli avec une statue et la vue sur la cathédrale. La principale chaîne de distribution s'appelle ICA. Donc si vous venez à Uppsala, c'est là que vous achèterez tout ce dont vous avez besoin. En termes de nourriture, je parle. Et il faut savoir que ici, c'est des couronnes suédoises, c'est pas l'euro. Donc, mais la conversion est plutôt simple, vous avez juste à enlever un zéro. Par exemple, si quelque chose est à 50 couronnes, vous enlevez un zéro pour avoir le prix en euros, par exemple. Donc là, voilà, on peut voir que les pâtes, ça coûte 22 couronnes, donc ça coûte 2 euros. Alors du coup, moi, j'habite dans ce bâtiment-là. Donc c'est vraiment au centre. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment cette résidence, de postuler pour cette résidence en choix 1. Parce que quand vous allez boire un verre dans le centre, vous avez juste à marcher 2 minutes pour entrer, plutôt que prendre le bus ou le vélo, c'est très pratique. Bon alors du coup, est-ce qu'au final je vous recommande d'aller étudier à Uppsala? La réponse est bien évidemment oui. C'est une très belle petite ville où vous allez rencontrer plein de personnes de toutes nationalités différentes, puisque l'université d'Uppsala est très cotée à l'international. Vous avez plein d'événements, plein de soirées organisées, et si vous appréhendez le temps, dites-vous que c'est pas du tout la Sibérie qu'on m'avait annoncé, et que honnêtement, Uppsala sous la neige, c'est vraiment, vraiment magnifique. Bon voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'université d'Uppsala, au cas où vous aimeriez aller en université partenaire. Et si jamais vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Allez, salut!